Le geste est plusieurs fois millénaire. Couper et entretenir chacune des vignes. Une tradition que perpétue Thierry Coblotte, vigneron de 4e génération. Moi, ce que je fais, je taille en automne. Et puis, donc, je prétaille tout seul. Ça me prend à peu près 1 mois et demi. Là. Puis, je commence, puis c'est à genoux, pendant 1 mois et demi à genoux. Malgré l'accent, ici, nous ne sommes pas en Alsace, mais au Québec. Une industrie encore jeune, souvent malmenée par les critiques, qui doit s'unir, croient plusieurs, si elle veut produire un jour de grands vins. On peut décrire ça des vins du Nouveau Monde. Il ne faut pas vraiment comparer ça avec des produits d'Europe. Si on compare avec des produits d'Europe, on tombe tout de suite dans le ah, il faut ça comme ça. Vaut mieux partir sans préjugés, faire carrément une dégustation à l'aveugle du produit sans savoir d'où ça vient. C'est là que ça peut être très surprenant. Et ce n'est pas la seule surprise que pourraient avoir les amateurs de vin. L'emplacement de certains des vignobles peut parfois étonner. Les Coblottes, par exemple, se sont enracinés à Saint-Bruno de Montarville, à une vingtaine de kilomètres de Montréal. On appelle ça un vignoble urbain, en fait. Je pense qu'on est le vignoble le plus proche de Montréal. Yvan Quirion, lui, est entouré de champs de maïs à Saint-Jacques-le-Mineur, à 2 pas de Saint-Jean-sur-Richelieu. On a le climat dans la période végétative pour faire de très bons vins. On a à peu près les mêmes degrés jour dans le sud du Québec que la Bourgogne. On est pas mal plus chaud que la Nouvelle-Zélande. Donc, il faut qu'on crée de la richesse chez nous. C'est des belles jobs. Pour faire connaître les produits, Tourisme Montérégie lance sa propre route des vins. 16 vignobles à découvrir et des milliers de bouteilles à déguster. Il y a des stands où est-ce qu'il y a des prises de bois. Tous les coins de la Montérégie regroupent des vignobles et c'est ce qui est méconnu et c'est ce qui est intéressant. On n'est pas en compétition avec les cantons de l'Est. Dans le fond, la philosophie qu'on a avec les différents vignerons, c'est on veut faire connaître aux Québécois et aux gens de partout les vins du Québec. Faire connaître les vins, leurs spécificités et le savoir-faire d'ici. En fait, de plus en plus de vignerons comme Yvan Quirion veulent changer les mentalités. Cet homme d'affaires qui a fait fortune dans les palettes de carton ne comprend pas pourquoi 52 % des bouteilles consommées en Ontario sont produites dans cette province, alors qu'au Québec, ce n'est même pas un demi-%. Cette année, il va se vendre 200 millions de bouteilles de vin au Québec à la SAQ et en importation privée. Et de ces 200 millions de bouteilles de vin-là, on n'en produit qu'1,5 million. Et il est archi-faux de penser qu'on ne peut pas faire de très bons vins au Québec. Au-delà de la perception, l'autre grand ennemi des viticulteurs d'ici est notre hiver rigoureux et ses quelques nuits à moins 25, moins 30 degrés Celsius. Des techniques ont été développées pour limiter les dégâts. Certains producteurs utilisent des couvertures géotextiles pour recouvrir leurs vignes. D'autres ont installé des types d'éoliennes ou machines à vent pour protéger les nouvelles pousses au printemps. Et ça va chercher l'air plus chaud qui est à peu près à 15 mètres. Et ça tire l'air de l'arrière du moteur, ça tire l'air et ça le pousse au sol. Ça va donner un vin beaucoup plus corsé, beaucoup plus court. Plutôt que de souffrir de la comparaison, plusieurs vignerons ont aussi développé des produits uniques. On a de la menthe poivrée dedans aussi, on a l'anis dedans. On a vraiment une explosion de fruits une fois en bouche aussi. J'ai téléphoné à mon père. Je lui dis, écoute, je vais faire quelque chose, je vais essayer de faire une fermentation comme le vin rouge avec le muscat et puis le muter avec de l'alcool fort. Il dit, ça va être bon. À quoi pourrait ressembler l'industrie dans 10 ou 20 ans? Les artisans pensent qu'elle sera à l'image de leurs efforts et de leur solidarité. Et c'est à nous, les vignerons, d'être à la hauteur pour vraiment sortir de nos vignobles et prêcher cette bonne nouvelle-là, ces bonnes pratiques-là, cette typicité, cette unicité-là. On est distinct comme notre société. C'est vraiment lui qui a bâti ça de ses mains avec mon aide, mais je veux dire, c'est quand même lui qui le fait. Donc, je suis très fière de lui, puis c'est ça, je pense que c'est génial ce qu'on a là. Et si tout va bien pour vous, l'avenir, ça ressemble à quoi ici? 2 employés et moi de travail.